c'est presque comme la même chose, bien-aimé. Pourquoi le Saint-Esprit veut que tu entendes ces choses aujourd'hui? Pourquoi le Saint-Esprit veut que nous apprenions ces choses aujourd'hui, en ce début de l'année? Pourquoi, bien-aimé? Parce que Dieu n'aimerait pas voir que ta vie, les chrétiens, qui des années, les années passent, ils prient, ils vont à l'église chaque jour, ils travaillent même pour Dieu, ils donnent les offrandes, ils font beaucoup de sacrifices, mais les années passent, mais leur vie ne change pas, donc c'est la même personne, ils ne changent en rien. Donc, il va à l'église et finalement, vous verrez les gens se décourager, vous verrez les gens quitter les églises, aller d'église en église parce que dans telle autre église, il y a quelqu'un qui était là-bas qui avait le même problème que lui et les problèmes ont été résolus. Alors il va là-bas croyant que c'est là-bas qu'il trouvera solution. Il y en a qui changent d'église en église et finalement, comme la solution n'est pas dans les églises, alors messieurs, finalement il se décourage et il reste à la maison. Très bien, amen. Nous aimerions t'épargner, bien-aimé, de ne pas perdre ton temps inutilement. Nous aimerions t'aider à ne pas être un vagabond spirituel qui court derrière soit les églises, soit les individus qui ne peuvent rien pour toi. Jésus-Christ est la solution pour toi et Jésus-Christ paie tout. Parce que Jésus-Christ a réglé. Avant que tu sois né, il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ est allé à la croix pour régler les problèmes. Tous les problèmes que tu connais, et même ceux que tu n'as pas, Jésus les a réglés à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans. Alléluia, amen. Et là, à la croix, il a réglé toutes sortes de problèmes. Il a réglé les problèmes de la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la pauvreté. Il a vaincu la liste est longue. Il a vaincu tous tes problèmes. Il les a vaincus. Que quand tu seras un jour menacé par ce genre de problème, tu revendiques la victoire de Jésus-Christ sur la croix. Alléluia, amen. Mais bien aimé, qui alors peut bénéficier de ces avantages, de cette victoire acquise à la croix de Golgotha par Jésus-Christ? Qui est cette personne ou ces personnes qui devraient jouir de ces avantages? C'est seulement ceux qui ont fait alliance avec lui. Ceux qui se sont engagés, comme nous avons dit, l'alliance, c'est le pacte conclu avec engagement réciproque. Donc Jésus, avec toi, vous faites une alliance où Jésus s'engage à te bénir, à te protéger, et à te donner tout, à résoudre tous tes problèmes. Mais dans cet engagement, dans ce pacte, dans cette alliance, il y a aussi des choses pour lesquelles tu dois t'engager. Alléluia, amen. Et c'est ça. C'est de ça que nous voulons te communiquer ce matin, bien-aimé, pour que tu ne perdes pas ton temps à prier un Dieu qui ne te connaît pas. Alléluia, amen. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, et laissez-moi vous dire que tous ceux qui vont à l'église, tous ceux qui se disent chrétiens, ne seront pas nécessairement sauvés. Alléluia. Parce que la Bible dit, c'est Jésus qui le dit, plusieurs viendront à moi. Ils me diront, Seigneur, nous avons guéri les malades en ton nom. Seigneur, nous avons bâti des temples. Nous avons fait telle chose en ton nom. Nous allions à l'église chaque dimanche t'invoquer, t'adorer. Et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Vous tous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Vous vous imaginez, bien-aimés, vous passez tout votre temps. Que Dieu vous bénisse. Ce matin encore, il faisait très froid. Vous êtes venus à l'église. Des années, vous vous imaginez un peu. Et qu'un jour, les jours de l'enlèvement, vous restiez. Et que le jour du jugement, que le Seigneur te dise, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Et Jésus dit plusieurs. Ce n'est pas une minorité, il dit plusieurs. Donc plusieurs de ceux qui vont à l'église, tous ne seront pas sauvés. Plusieurs, donc la majorité de ceux qui vont à l'église ne seront pas sauvés. C'est Jésus qui dit. Plusieurs viendront à moi et diront, nous avons guéri les malades en ton nom. Et pire encore, dans les plusieurs, il y a même des pasteurs. Parce que généralement, c'est le serviteur de Dieu qui prie pour les malades à l'église, qui prie pour telle chose. Et Jésus dit, ils viendront, ils diront, nous avons guéri les malades. Bien aimé, même le miracle n'est pas un acquis, n'est pas une condition, n'est pas une réalité, n'est pas la preuve que tu seras sauvé. Alléluia, amen. Qu'est-ce qui peut te garantir le paradis? Qu'est-ce qui peut te garantir le royaume? Et ce n'est même pas le miracle.
dont tu es bénéficiaire ou le miracle que Dieu a opéré par tes mains si tu es pasteur. Ce n'est même pas ça qui te donne accès au royaume de Dieu, au paradis. Ce n'est même pas ça. Si tu n'as pas fait alliance avec Dieu, si tu n'as pas fait pacte avec lui, si dans ce pacte tu ne respectes pas les engagements, parce que tu peux avoir fait un pacte, conclu un pacte avec lui, mais est-ce que tu respectes les engagements de ce pacte? Tu as signé un contrat avec lui, oui, mais est-ce que les engagements qui figuraient dans ce contrat, est-ce que tu les connais? Est-ce qu'on te les avait expliqués? Et si on te l'avait expliqué, est-ce que tu les honores? Est-ce que tu les respectes? C'est ça qui va t'amener dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et non seulement ça va t'amener dans le royaume de Dieu, cela va t'amener au paradis, mais cela te donne accès à tous les avantages, à tous les biens, à tout ce que Dieu a. Ça te donne droit, c'est bien de Dieu, tout ce que Dieu possède devient pour toi parce que tu fais partie de ses enfants. Le pacte te donne le droit de devenir enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'alliance faite avec Jésus te donne le droit d'être enfant de Dieu pour revendiquer tes biens, tout ce que Dieu a est pour toi. Du moins, si tu as fait alliance avec Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Marc au chapitre 12 et puis je vais vous expliquer c'est quoi l'alliance avec Jésus-Christ. Marc 12, chapitre 12, verset 28 à 34, nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici les seconds. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe lui dit, « Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et qu'il l'aimait de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Alléluia. Bien-aimés, écoutez cette discussion de Jésus-Christ avec un scribe. Les scribes, c'est des hommes qui, dans ces temps-là, avaient le pouvoir de contrôler qui y a violé la loi de Moïse, qui était en ces temps-là considérée comme la parole de Dieu. Donc les scribes, c'était des connaisseurs, ils connaissaient la parole de Dieu, ils connaissaient à cœur la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est les 10 commandements que Dieu avait donnés au peuple d'Israël. Et le scribe, lui, connaissait et gardait dans son cœur ces lois-là. Et il avait l'autorité de vérifier que personne ne viole la loi de Moïse. Donc il connaissait la loi, il veillait à ce qu'elle soit appliquée. Et ce jour-là, ce connaisseur de la parole de Dieu va rencontrer Jésus-Christ. Alléluia. Et quand il rencontre Jésus-Christ, il pose la question à Jésus. Et vous verrez bien aimé que cet homme qui connaissait la loi de Dieu, qui connaissait la parole de Dieu, ignorait Dieu lui-même. Alléluia. Donc on peut connaître toute la Bible sans connaître Dieu. Parce que dès qu'il entre en contact avec Jésus, il manifeste, il montre qu'il ne connaît pas qui est la personne qui est en face de lui. Il ne connaît pas Dieu, mais il connaissait, ou il prétendait connaître la loi de Dieu. Et là, il pose la question, et vous verrez dans cette discussion avec Jésus, vous verrez que c'est un homme qui connaît bien les Écritures, qui connaît la loi, il connaît bien la parole de Dieu en ce temps, il la maîtrise. Quand il pose la question à Jésus,
c'est pas qu'ils ne connaissaient pas, mais ils défiaient le Seigneur. Ils voulaient trouver en Jésus une erreur dans l'interprétation de la loi de Moïse. Ils voulaient voir si Jésus lui-même connaissait la parole. Donc, ils voulaient en d'autres termes, ils le piégeaient, ils voulaient l'attraper en flagrance pour dire, voilà, toi tu dis tu es enfant de Dieu, mais tu ne connais pas la loi de Moïse. Alors il vient demander à Jésus, mais c'est quoi le plus grand commandement? Pas parce qu'il ne connaissait pas, c'est inscrit. Il connaissait les 10 commandements. Et il vient poser la question à Jésus. Hypocritement, il pense que Jésus ne les connaît pas. Et aujourd'hui, dans nos églises, il y a des hypocrites. Nos églises sont composées de frères et sœurs qui malheureusement nous les appelons, moi je dis on les appelle, on abuse de ces noms-là, de ces statuts-là. On dit mon frère, ma sœur. Et on les appelle abusivement comme ça. Mais c'est des hypocrites. Ils viennent à l'église. Ils font semblant d'être chrétiens. Ils viennent à l'église. Ils font semblant d'être pasteurs, évangélistes et consorts. Mais ils ne vivent pas. Ils ne pratiquent pas. Ils viennent à l'église, il est pasteur, il apôtre pour contrôler les autres, pour diriger les autres, pour imposer la parole de Dieu aux autres, que lui-même ne pratique pas. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pas vous, c'est le pasteur. Alléluia. Donc, c'est des hypocrites. Cet homme, il connaissait la loi de Moïse. Il la défendait. Il avait autorité pour attraper quiconque ne la pratique pas. Alléluia, Amen. Mais c'est un hypocrite parce que lui-même ne la pratique pas. Il l'impose aux autres, il arrête, il bénit ceux qui ne pratiquent pas la loi de Moïse pendant que lui-même ne la pratiquait pas. Et c'est le pasteur que nous avons, malheureusement, les pasteurs que nous sommes, les pasteurs d'aujourd'hui. On prêche aux autres. On dit il ne faut pas forniquer. Vous savez, dernièrement, on discutait avec un groupe de pasteurs et un pasteur nous donne un témoignage. Il a vécu une expérience triste et honteuse. On les a invités dans une conférence, dans un pays étranger. Et là, on les a honorés, on les a logés dans un grand hôtel et une grande palace 5 étoiles. Ils étaient bien traités, très bien. Vous savez, dans des hôtels de luxe, toutes les chambres sont équipées de télévisions. Alléluia, Amen. Et tu as le droit, quand tu es dans ta chambre, de regarder le film, de regarder l'information. Et qu'est-ce qu'il va apprendre? Le pasteur qui les avait invités, quand il va 2 jours après leur séjour, plutôt 3 jours après, pour payer la facture, il trouve qu'on lui donne la facture plus salée, donc il y a plus que le frais d'hébergement. Alléluia, Amen. Et quand il demande, mais écoutez, la nuit par chambre, ça coûte autant de dollars. Fois 3 jours, ça coûte autant. Mais le supplice ici, est-ce qu'il y a une erreur? Alléluia. Écoutez bien, mais qu'est-ce que le gérant de l'hôtel va dire? Le gérant, c'est un païen. Vous savez, quand vous allez dans ces hôtels-là, il y a la télévision, il y a des chaînes que tu peux regarder gratuitement. Pour ceux qui voyagent beaucoup. Maintenant, il y a des chaînes que si tu entres là-bas, c'est facturé. Et parmi ces chaînes-là, ça fait partie des chaînes qui montrent des films pornographiques. Alléluia, Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et ce pasteur a organisé une conférence. Il a invité des pasteurs, des révérends, des apôtres, les hommes pleins d'onction. Ils ont fait la conférence, ils ont prêché, il y avait l'onction. Les gens étaient guéris. Il y avait des gens qui tombaient. Il y avait beaucoup de tralala, de spectacles qu'on appelle miracles. C'était extraordinaire. Mais quand on lui donne la facture, il dit, mais non, je ne peux pas payer ça. On dit, non, mais écoute, tes gars, ils regardaient la porno toutes les nuits. Dans chaque chambre, chacun dans sa chambre, ils entraient dans des sites pornographiques et ils regardaient des films toute la nuit, ils ne dormaient pas. Et la journée, ils venaient, ils imposaient les mains aux malades et les chambres tombaient. Quelqu'un dit Amen. C'est des scribes, c'est des hypocrites. Et ils prêchent, ils disent que la porno, c'est dangereux, c'est démoniaque. Et effectivement, c'est vrai. Mais chaque nuit, dans l'hôtel où ils étaient logés, quand ils allaient, alléluia, amen, alléluia, après avoir fait les miracles, la journée, la soirée,
Après avoir allé manger, ils vont pour dormir. Le pasteur qui les a invités au revoir, homme de Dieu, ils vont dans leur chambre, chacun dans sa chambre. Paf, ils entrent dans des sites pornographiques. Et là, ils suivent des pornos toute la nuit. Pendant que celui qui les avait invités pensait que la nuit priait. Comme la journée venait, ils opéraient entre guillemets les miracles. Parce qu'aujourd'hui, certains miracles se limitent à tomber. Et les gars, toute la nuit, ils ne priaient pas. Toute la nuit, ils étaient en train de suivre les films porno. Et Dieu est merveilleux. La Bible déclare tout ce que tu fais en cachette sera publié sur les toitures de maison. Ils le faisaient en cachette dans les chambres. Après leur séjour, ils ont voyagé, on les a remerciés, homme de Dieu, merci pour le miracle. On les a donné les enveloppes d'argent, alléluia, amen. Ils ont voyagé, les hommes pleins d'onction, les révérends, archibishops, intercommunautaires, machin. Mais celui qui les avait invités, il a eu que ses yeux pour pleurer parce que la facture était très salée. Alléluia, amen. Cet homme s'inscrit, il connaît la loi de Moïse. Voilà qu'il est hypocrite. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est de dire ce qu'on n'est pas. C'est de faire dire ce qu'on ne fait pas. Demander aux autres de faire ce que toi tu ne fais pas. C'est l'hypocrisie, c'est un double visage. Il y a avoir une double personnalité. Il y en a même qui ont une triple personnalité. Il y en a même qui sont multi-personnalités. Il est rouge, il est noir, il est chinois, il est grec, il est créole, il est tout à la fois. Hypocrite. Et cet homme, c'est un hypocrite. Il veut défier le Seigneur. Il veut piéger le Seigneur. Il veut attraper le Seigneur en flagrant délit de ne pas connaître, de ne pas pratiquer la parole de Dieu. Il lui pose la question, dis-moi, quel est le plus grand commandement? Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu connais Jésus? Parce que s'il connaissait que c'est lui dont il pose la question, c'est lui-même la parole de Dieu, c'est lui-même Dieu. Il ne peut pas aller chercher à le défier, il ne peut pas aller chercher à le piéger. On ne peut pas vivre à l'église comme une hypocrite. Bien-aimé, regarde ta vie. Tu viens à l'église, est-ce que tu es chrétienne, tu es réellement chrétien ou tu es hypocrite? Alléluia. Quand on entre à l'église, tout le monde est saint, tout le monde est beau. Alléluia, tout le monde parle doucement. Même les femmes qui crient sur leur mari, qui crient fort leur mari à la maison, à l'église, elles sont douces. Elles sont gentilles, elles sourient. Et à la maison, elle a accroché un programme au mur, les jours où son mari, obligatoirement, doit faire la vaisselle. Obligatoirement, doit cuisiner. Obligatoirement, doit changer les couches de bébé. Obligatoirement. Alléluia, amen. Que les femmes disent amen. Je ne suis pas contre vous, mais je dis des choses qui sont vraies. Je ne dis pas que les hommes ne devraient pas faire la vaisselle, qu'ils ne devraient pas changer de couches, qu'ils ne devraient pas faire la cuisine. Encore, il faut qu'ils connaissent faire la cuisine. Alléluia. Mais si ça devient obligatoire, si ça devient un devoir, ce n'est pas le droit des femmes que les hommes fassent la cuisine, ce n'est pas un droit. Est-ce que les femmes peuvent dire amen? Oh, les hommes, est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Papa, ils vont dire amen. Donc, ce n'est pas le droit de Yolande de t'imposer que chaque lundi, tu dois faire la vaisselle. Ce n'est pas un droit. C'est un acte d'amour qu'un homme qui aime sa femme, qui la soutient, qui sait que ma femme, c'est un être comme moi, elle peut être fatiguée. Aujourd'hui, je peux faire la vaisselle. Volontairement. D'ailleurs, c'est plus merveilleux si ton mari le fait volontairement. Pas si tu le fais parce que tu es lion, tu veux sauter, tu veux crier. Non, s'il le fait volontairement, ça a plus de valeur. Ça veut dire qu'il t'aime, ça veut dire qu'il te respecte. Mais s'il le fait parce que tu es en train de crier, de chialer chaque jour, c'est un hypocrite, il a rendu hypocrite. Il ne le fait pas parce qu'il t'aime, il le fait parce qu'il a peur de toi, tu es une tigresse. Et ça n'a pas de valeur, parce qu'il ne te respecte pas. Bon, est-ce que les hommes peuvent dire amen? Amen. Alléluia. Donc, elle est à l'église, elle est douce, et pire, elle sert le pasteur avec courbette. Oh, pasteur, est-ce que tu fais de l'eau? Oh, homme de Dieu. L'homme de Dieu, il a sa femme. Tu ne le fais pas de ton mari. Tu viens le faire à l'église. Oh, homme de Dieu, est-ce que tu fais de l'eau? Qu'est-ce que tu veux boire, pasteur? Moi, je vois des femmes, pour que quand tu vas dans leur maison,
Et il se précipite pour te servir. Mais c'est une hypocrite. Elle ne le fait jamais pour son mari. Qui est plus important? C'est ton mari ou est-ce ton pasteur? Écoutez les sœurs, c'est ton mari qui est plus important que le pasteur. Le contraire, c'est de la foutaise. Bon, les femmes ne veulent pas dire. Est-ce que les hommes peuvent dire amen? C'est ton mari qui est important. C'est Dieu, c'est ton mari. Ton pasteur, tu dois le respecter. Tu dois l'honorer parce que c'est un instrument que Dieu utilise pour te bénir. Et comme c'est un instrument qui va bénir ta vie, donne-lui le respect. Alléluia. Mais il n'est pas plus important, il n'est pas au-dessus de ton mari. C'est ton mari qui est ton chef. Et cet homme hypocrite, comme beaucoup de chrétiens, il n'y a pas que les femmes, il y a des hommes, des hypocrites. À l'église, ils sont doux, à l'église, tout le monde sourit. Même s'il vient de se chicaner tout de suite à la porte là. Dès qu'il entre ça, alléluia, pasteur, comment ça va? Il sourit directement. C'est l'hypocrite. Et cet homme, il joue à l'hypocrisie avec Christ. Il fait semblant comme s'il ne connaît pas la loi. Il pose la question, mais son problème, il espère que Christ va répondre de manière qui n'est pas correcte pour qu'il dise, ah voilà, toi tu es fort, tu dis tu es enfant de Dieu, mais tu ne connais pas la loi. Et Christ, qui le connaît, alléluia, il donne la réponse, il dit, écoute, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici les seconds commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Alléluia, amen. Et cet hypocrite de scribe, il répond à la parole au verset 32. Il dit, bien maître, tu as dit avec vérité. Donc il connaissait, il confirme que la réponse de Jésus est vraie. Mais puisque tu connaissais, pourquoi tu as posé la question? Tu dis avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y aura point d'autre que lui, et qu'il aimait de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Vous verrez, dans sa réponse, il ne dit pas à Jésus qu'il était ignorant. Il ajoute même, il arrange même. Donc, il montre à Jésus qu'il connaissait. Et Jésus, au verset 34, la parole de Dieu déclare, Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te poser la question ce matin. Tu es dans le royaume de Dieu ou tu n'es pas loin du royaume? Parce que celui qui n'est pas loin du royaume n'est pas dans le royaume. Et si tu n'es pas dans le royaume, tu as intérêt à faire alliance avec Jésus-Christ ce matin. Parce que l'alliance va te donner accès au royaume. Et le royaume de Dieu, la Bible déclare, ce n'est pas un royaume de blablabla, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Et alors tu pourras bénéficier de la puissance de Dieu qui règle tous les problèmes de maladie, tous les problèmes de célibat, tous les problèmes de stérilité, tous les problèmes du chômage, tous les problèmes. La puissance de Dieu, c'est un acquis pour ses enfants. Et ses enfants, c'est ceux qui se trouvent dans le royaume, pas ceux qui sont proches du royaume. Beaucoup de chrétiens, entre guillemets, ils sont tout simplement proches du royaume. Pourquoi proches du royaume? Parce qu'ils côtoient souvent quelques enfants de Dieu et ils sont dans le royaume. Quelqu'un dit amen? Amen. Donc, ils sont toujours avec ceux qui sont dans le royaume. Mais eux, ils ne sont pas dans le royaume. Ils sont juste à proximité. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu viens déjà à l'église, tu fais une bonne chose. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Parce que tu as la Bible, tu lis ta Bible, tu fais une bonne chose. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, tu es déjà tout près. Parce que tu donnes ta dîme, ton argent, ainsi de suite, tu fais une bonne chose. Tu n'es pas loin du royaume, tu es déjà prêt. Alléluia, amen. Parce que tu pries beaucoup, tu parles en langue, même si on ne sait pas de vérifier les langues. Si c'est les langues des démons ou c'est les langues des anges, tu es tout près du royaume. Comme cet homme. Donc la connaissance qu'il avait de la loi l'a rendu tout près du royaume. Le problème est que l'accès au royaume passe par l'alliance faite avec Jésus. Alléluia, amen. Dans Jean chapitre 10, Jésus se met devant une assemblée d'Israël, des Juifs. Il crie, il dit, je suis la porte. Alléluia.
Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jean chapitre 10. Je suis la porte. Donc si tu entres par la fenêtre, ou je ne sais pas par quel fissure, quel trou, tu es un fraudeur, tu ne seras pas sauvé. Je suis la porte de la bergerie. Je suis la porte de la bergerie. Les brebis qui entrent par moi seront sauvés. Bien-aimé, comment es-tu entré ici? On m'a invité, on t'a invité, puis tu as trouvé beaucoup d'Haïtiens qui parlent créole, tu as beaucoup aimé, tu restes là. On t'a invité, tu as trouvé les gens de ta tribu, de ta nation, les Africains sont là, et on t'a invité, tu trouves qu'on danse bien, on chante bien, tu es resté là. On t'a invité, tu as trouvé qu'il y a des bels hommes qui sont encore célibataires, et comme tu es toi-même jeune fille célibataire, ok, tu es resté. Dieu merci, tu n'es pas loin du royaume. Tu peux faire alliance avec Dieu ce matin. Alléluia, amen. Bon, si je dis de mauvaises choses, ce n'est pas vous. Je dis, ce n'est pas vous. Nous tous, on est dans le royaume. Alléluia. Mais écoute bien, aimé. Être près du royaume sans y être dedans, ça ne te permet pas, parce que dans le royaume, il y a tout ce qu'un roi dispose pour ce prince. Alléluia. Mais les voisins du royaume, ils peuvent voir de loin comment le prince mange, comment le prince s'habille, comment les princes sont en bonne santé, mais ils sont juste des voisins. Quelqu'un dit amen. Tu n'es pas loin du royaume. Bien-aimé, vous savez, si on ne dit pas ces choses à l'église, on va rester avec des gens qui croient qu'ils sont chrétiens, qu'on appelle, comme je disais au début, on les appelle abusivement chrétiens, mais qui ne le sont pas. Et le diable les endort dans des croyances que vous êtes chrétiens. Et puis le diable leur envoie des hypocrites qui les font tomber, qui les imposent les mains, qui les transfèrent des démons, qui leur donnent les paroles en langue démoniaque. Et tout ça, ça les amène dans une illusion. Ils restent, ils croient qu'ils sont chrétiens. Je prie en langue. Alléluia, mon pasteur est puissant. Et ainsi de suite, les jours, les mois, les années passent. Et Jésus-Christ qui va revenir bientôt, très bientôt, tu seras surpris qu'ils te disent, je ne t'ai jamais connu. Et ce matin, nous voulons, par la grâce de Dieu, te convaincre de faire alliance avec Dieu. Pour entrer dans le royaume, faire alliance avec Jésus-Christ. Pour bénéficier de tous les avantages qui sont dans le royaume. Faire alliance avec Jésus-Christ. Pour avoir le titre, les droits d'une prince, d'une princesse. Faire alliance avec Jésus ce matin. Ne fais pas comme cet homme. Il y a un problème avec la caméra. Et les câbles. Ça passe en rêve. Pourquoi? C'est pas correct ça. Alléluia, amen. Bien-aimés frères et sœurs, à quoi ça servirait de passer tout le temps, venir à l'église, sans bénéficier des avantages? Tu viens à l'église, tu ne vois rien de spécial dans ta vie. L'église, ce n'est pas un endroit où on va venir se distraire, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas une mutualité, ce n'est pas un club d'amis ou un club des anciens de l'université, un club des anciens de l'école secondaire, un club, ce n'est pas un club de soccer, c'est la maison de Dieu. Et ceux qui viennent comme enfants de Dieu sont bénéficiaires de toutes les richesses, toute la puissance de Dieu. Mais pour y accéder, il faut y aller par la porte. Et Jésus dit dans Jean 10, je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Comment es-tu entré? Comment es-tu devenu chrétien? Oh, quelqu'un m'a invité et puis tu es devenu chrétien. Oui, tu es devenu chrétien, membre de cette église, cette bâtisse. Mais est-ce que tu es fils et fille du royaume? Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Bien-aimé, faire alliance avec Jésus-Christ, c'est l'avoir rencontré. Vous savez, je vais vous donner un dernier texte dans l'évangile de Marc, toujours, au chapitre 10, le verset 17 jusqu'au verset 25. Et je ne vais pas trop parler après, on va prier. Alléluia, amen. Parce que tu as besoin de bénéficier de la grâce de Dieu. Et ce message est pour toi en ce début de l'année, pour que tu puisses rattraper le temps, que tu ne perdes pas le temps, que tu fasses alliance avec Christ et que tu bénéficies de toutes les richesses
richesse et toute la puissance de Dieu, toute la bienveillance de Dieu. Seigneur bien-aimé, qu'on ne te trompe pas, comme l'évangile qui circule, oh voilà, nous sommes des passagers sur la terre, c'est-à-dire acheter une maison c'est mauvais, c'est-à-dire acheter une voiture c'est mauvais, c'est-à-dire tu peux rien faire, nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des passagers. Mais pourquoi tu manges? Nous sommes des passagers sur la terre. Oh, contentez-vous de ce que vous avez. Les versets bibliques sont prêchés, tordis, et ne sont pas bien expliqués aux gens. Contentez-vous de ce que vous avez. Donc, tu as beaucoup de dettes, contente-toi de beaucoup de dettes. Alléluia. Tu es piéton. Dans un pays où on donne des voitures presque gratuitement, les voitures, on prend tout ça, on prend. Il faut seulement avoir un bon financement, un bon crédit, c'est ça. Et puis tu as un travail. Tu vas chez les concessionnaires, tu donnes aucun euro, on te donne la voiture. C'est pas comme chez nous en Afrique, tout se paye cash. Voiture combien? 20 000, 1, 2, 3, 20 000, on te donne la voiture. Tu es dans un pays où tout se donne gratuitement, presque gratuitement. Il faut payer après, il faut payer après. Toi, tu n'as pas de voiture. Pourquoi tu n'en as pas? Tu traînes toujours. Je ne suis pas contre ceux qui entrent dans les autobus. Moi-même, j'ai fait tout ça. Mais écoutez bien, après un temps, achète aussi la voiture. Ou va prendre la voiture chez les concessionnaires. Parce que personne ne l'achète. Bon, il y en a qui achètent la même qu'achètent. Alléluia. Mais va chez les concessionnaires, prends-toi une voiture. Oh non, contentez-vous. Donc contente-toi de traîner dans l'hiver, dans la neige, de glisser avec les verglas, de te blesser. Contente-toi. Et si tu achètes une voiture, écoute, tu as acheté une au début, mais après, achète-toi une belle voiture. Amen. Papa Narcisse, que Dieu te bénisse. C'est ça, c'est pourquoi j'ai dit que Dieu te bénisse. Tu as une belle voiture. Non, sois sérieux là. Donc, contentez-vous de rien. Soyez comme des petits gigolos, des vagabonds. Et vous êtes chrétiens, mais notre Dieu, c'est un grand Dieu. C'est un Dieu tout-puissant. Écoute bien, aimé, si le ciel est pour nous, la terre, nous ne vivrons pas le bonheur seulement au ciel. La terre, notre vie sur la terre est l'échantillon de ce qu'on sera au ciel. Amen. Alors, le minimum, bien aimé, non contentez-vous de ce que vous avez. Et ils ont tordu les Écritures jusqu'à faire croire que la prospérité, c'est un enseignement démoniaque. Je pense que vous avez entendu des enseignements comme ça. Oh, la prospérité, c'est démoniaque. Le pasteur qui prêche la prospérité. Écoutez, je le répète toujours. Ce n'est pas l'enseignement sur la prospérité qui est mauvais. C'est le mobile, la motivation de celui qui enseigne, qui peut être mauvaise ou bonne. Il y en a qui enseignent la prospérité avec des mobiles purs, parce qu'ils veulent la prospérité des enfants de Dieu. Bon, il y en a qui prêchent la prospérité avec des mobiles impies, parce que l'objectif, c'est vous pousser, vous, à l'enrichir lui. C'est-à-dire, votre prospérité, il faut me donner. S'aimer beaucoup, vous aurez beaucoup. C'est vrai. Sauf que lui, quand il dit s'aimer beaucoup dans sa tête, vous s'aimez dans sa poche. C'est là où ça devient mauvais. La prospérité, c'est biblique. Et c'est pour ceux qui font partie des enfants de Dieu, des fils et filles de Dieu. La prospérité est à nous. Et la prospérité, bien aimé, ce n'est même pas seulement l'argent. Nous avons plus que l'argent. Au-delà de l'argent, nous avons des choses que l'argent ne peut pas payer. Mais l'argent aussi, nous devons en avoir. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Alléluia, amen. Alors, bien aimé, cette année, je veux que tu prospères. C'est Jésus qui dit, je veux que tu prospères et que tu prospères à tous égards. Que tu prospères dans tous les domaines. Que tu prospères dans tous tes besoins. C'est la volonté de Dieu. Mais qui doit prospérer? Qui on doit cette prospérité? C'est les fils et les filles de Dieu. Qui sont fils et filles de Dieu? Jean chapitre 1 déclare qu'à tous ceux qui l'ont réussi, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ ont eu le pouvoir de devenir enfants. Et comment on peut recevoir Jésus-Christ? C'est qu'un jour on l'a rencontré au moyen de son évangile. Pas l'évangile où on t'a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu vas te marier. Ça, c'est pas l'évangile qui t'introduira dans le royaume. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mariage. Alléluia. Que les célibataires disent Amen. Ah, il n'y a pas de célibataire. C'est votre problème. Bien aimé. Ce n'est pas l'évangile où on t'a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu auras l'argent. Non, ça ne t'introduira pas dans le royaume de Dieu. Pas dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de besoin d'argent là-bas. Quelqu'un dit Amen.
C'est l'évangile où on t'a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ parce et reconnais que tu es pécheur et perdu. Ça t'ouvre les portes du royaume. Amen. Parce que dans le royaume des cieux, n'y entrera pas le riche ou le pauvre. Dans le royaume des cieux, il y entrera ceux qui auront reconnu que nous sommes pécheurs et perdus. Et sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être sauvés. Ils ont reconnu qu'ils sont pécheurs et perdus. Ils ont regretté leurs péchés et ils ont décidé d'abandonner pour leur donner leur vie à Jésus-Christ. C'est là. Ils entrent par la porte. Ils ont fait alliance. Je parlais aussi au début que l'alliance, c'est un pacte conclu avec engagement. Dans ce pacte-là, pour ceux qui concernent Jésus-Christ, tu veux entrer dans le royaume de ciel, il y a un pacte qu'il faut signer avec engagement. Tu reconnais que je suis pécheur et perdu. Tu reconnais que tu es pécheur, pas parce que quelqu'un t'a dit. Vous savez pourquoi, bien-aimé? Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on les a fait faire la prière qu'ils n'ont ni désiré, ni voulu. Mais ils l'ont fait comme des perroquets. Répétez après moi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes péchés. Je suis un pauvre pécheur. Bien-aimé, tu es un pauvre pécheur, mais est-ce que tu es reconnu que tu es pécheur? Ou tu parles comme un perroquet? Viens dans ma vie, viens dans ma vie. Ok, je t'accepte comme ça, sauvé. Tu répètes, et puis tu dis amen, on te dit tu es sauvé. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que toi-même, que tu reconnaisses que je suis pécheur. Et pas avec des doutes. Tu es convaincu que ma vie, la façon dont je mène ma vie, mon comportement, les actes que je pose chaque jour, depuis que je suis né, ne sont pas conformes à la parole de Dieu ni à la volonté de Dieu. Tu reconnais toi-même les mauvaises choses que tu fais. Et si tu regrettes, parce qu'il y a deux étapes. Il y a reconnaître que je suis pécheur, et puis il y a regretter qu'on soit pécheur. Alléluia. Il y en a qui reconnaissent, mais qui ne regrettent pas. Mais il faut quand même la prière. Dans la tête, quand il fait cette prière, ce n'est pas qu'il regrette ce péché. Il fait la prière parce qu'on lui dit qu'avec Jésus-Christ, tout est facile. Tu crois en Jésus-Christ, tu es marié. Tu crois en Jésus-Christ, tu es guéri. Tu crois en Jésus-Christ, tu as le travail. Tu crois en Jésus-Christ, tu as les papiers. Tu crois en Jésus-Christ, je ne sais pas quoi. On lui a promis beaucoup de choses. Alors quand on dit qu'il veut recevoir Jésus-Christ, il veut recevoir Jésus-Christ pour avoir les choses que Dieu donne. Il y en a qui ne veulent pas entrer dans le royaume. Ils s'en foutent du royaume, mais ils veulent quand même le bien du royaume de Dieu. C'est pourquoi, un jour, une femme a amené sa fille malade à Jésus. Alléluia, amen. Il a crié à Jésus, Seigneur, Seigneur, guéris ma fille. Jésus l'a regardé, dit non. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. Alléluia. Je pense que vous connaissez ce texte-là. Il n'est pas bon de prendre les richesses de mes enfants et de donner aux petits chiens. Pourquoi, bien-aimé, si tu fais alliance avec Christ, tu deviens enfant de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À partir du moment où tu deviens enfant de Dieu, automatiquement, tout ce que Dieu a est pour toi. Ça te donne accès à ces choses-là, ces avantages-là. Alors cette femme, qui n'avait pas droit au chapitre, elle demande quand même une guérison et Jésus lui dit non. Il n'est pas bon qu'on prenne le pain des enfants et qu'on donne aux étrangers. Bien-aimé, est-ce que tu es enfant de Dieu ou tu es étranger qui est membre de l'Église? Tu viens à l'Église. La Bible nous a montré que tu es tout simplement près du royaume. Mais l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est l'alliance faite avec Jésus-Christ. Et cette alliance, nous avons dit, l'alliance, c'est le pacte conclu avec engagement. Engagement. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, déclare, ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, amen. Qu'est-ce qui est devenu nouvelle dans ta vie? C'est quelle chose? Tu es insulté, tu insultes. La seule différence, c'est que tu es insulté sans la Bible. Maintenant, tu as acheté la Bible, tu insultes la même avec ta Bible. Qu'est-ce qui a changé? Les choses anciennes
sont tombées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça s'impacte avec engagement. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis pécheur. Je regrette mes péchés. Vous savez, on fait faire aux gens, on les pousse, même sans leur volonté, on les pousse même sans qu'ils aient compris, à confesser. Bien-aimés, il y a une différence entre la repentance et la confession. Alléluia. La confession, c'est quelqu'un qui confesse ce qu'il a fait, le mal qu'il a fait. Or, ce n'est pas la confession qui vient avant, c'est la repentance qui vient avant. La repentance, c'est le regret, l'amertume qu'on éprouve quand on fait le mal, quand on reconnaît, quand on se rappelle le mal causé, on sent qu'il y a l'amertume dans mon cœur. On sent qu'il y a le regret. C'est cette amertume, ces regrets internes dans mon cœur qu'on appelle la repentance. Dès que j'exprime ces regrets, dès qu'il y a cette amertume, c'est ces regrets, cette amertume qui va me pousser à confesser ce que j'ai fait. Alléluia, amen. Et alors là, je préfère la prière pour dire, pardonne-moi mes péchés. Parce que j'ai compris, parce que je reconnais avoir fait ces péchés-là, parce que je regrette de les avoir faits. Pourtant, il y en a un qui a souffert à la croix pour mes péchés. Moi, j'ai continué à vivre dans le péché. Dès que j'apprends que Christ est mort pour mes péchés, si ça suscite chez moi la reconnaissance de mes péchés, si ça me pousse à les regretter, et le regret va me pousser à confesser, alors là, je remplis, je signe le contrat. Bien-aimé, être dans le royaume de Dieu, c'est comme un engagement du mariage. Bon, même si aujourd'hui, il y a un peu de mariage bidon, des mariages compliqués, mais le mariage, dans le vrai sens, un homme ne va pas aller épouser une femme sans la connaître. C'est pas possible. Un homme prudent, il cherche à connaître la femme, il cherche même à connaître son environnement. En notre temps, avant même de parler à la fille, tu fais une enquête dans son quartier. Elle ne sait pas. Tu viens, tu enquêtes, tu parles avec les voisins, tu parles avec, tu engages même les voisins à l'espionner, tu demandes les nouvelles de sa famille, tu demandes même le caractère, le comportement de son père. À notre temps. Et si son père est ivoire, bye bye, c'est fini. Donc le gars est parti avant même de te parler. Toi, tu ne sais même pas. Il a pu seulement que ton père est ivoire, il frappe ta mère. Il s'en va. Alléluia. Parce qu'il sait qu'un père comme ça ne peut pas éduquer bien sa fille. Alors ça serait dangereux d'épouser une fille d'un ivrogne, de quelqu'un qui frappe sa mère. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens se marient quand ils veulent donc dire non, le mariage c'est une affaire de deux hommes. C'est moi et ma fiancée, moi et mon fiancé, on s'en fout du reste. Bien aimé. C'est l'engagement avec Christ, c'est comme un engagement du mariage. Tu dois t'engager, tu dois savoir où tu mets tes pieds. Tu dois savoir que tu t'engages dans un lien d'amour. Et c'est éternel, ce n'est pas l'amour comme les hommes qui divorcent après, qui disent non pour le meilleur et pour le pire. Et quand le pire arrive, ils ne sont pas là. Jésus-Christ, est-ce que tu as fait alliance avec lui? Comment tu es devenu chrétien? Vérifie ces choses, bien-aimées. Sinon, tu vas perdre tout ton temps à aller à l'église. Tu n'as pas droit au chapitre parce qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus lui-même. Quel est ton statut? Je parlais de Marc chapitre 10, verset 17 à 25. Là encore, Jésus-Christ rencontre encore un autre juif qui se croyait sauvé, qui croyait qu'il a déjà une place dans le royaume de Dieu parce qu'il était bénéficiaire des alliances faites avec Abraham. Donc il croit. Et beaucoup de juifs, ils se sont même permis de dire à Jésus, mais qui es-tu toi? Nous sommes les fils d'Abraham. Ils revendiquent leur affiliation, leur paternité, la paternité d'Abraham. Mais ils ne connaissent pas Jésus. Et dans Marc plutôt, chapitre 10, Jésus rencontre un homme riche. Un homme riche. Un jeune homme. Alléluia. C'est merveilleux, hein? Très jeune, mais il était déjà riche. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Très jeune. Elle a été dévergée à 12 ans. Très jeune. Ça, c'est la richesse aussi, ça. Très jeune. Elle est déjà riche. Elle connaît tout. Elle connaît tout plus même que sa mère.
La Bible déclare que Jésus a rencontré un jeune homme riche. Vous comprenez? Donc, il est riche depuis avant même les autres. Il est riche peut-être avant son père. Il connaît déjà tout. Il a déjà tout. Les jeunes aujourd'hui, c'est le monde évolue. Et il voit son père, quand papa donne des conseils, il dit non, toi tu es magané, vous êtes de la génération, tu es déconnecté, tu ne comprends rien. Moi je ne comprends rien. Et toi tu comprends tout. Jeune homme riche, vous comprenez? Donc Jésus rencontre ce jeune homme. La Bible dit c'est un jeune homme riche, c'est pas un pauvre. Il avait beaucoup de biens, il a la haine, il a la colère, il avait beaucoup à magasiner, beaucoup de richesses, il en avait beaucoup. Et comme par hasard, il connaît aussi la parole de Dieu. Il vient aussi pour tenter Jésus. Nous allons les bien-aimés. Marc chapitre 10. Verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Écoutez bien aimé. Donc ce jeune homme, il connaissait. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Verset 20. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. C'est encore un hypocrite bien aimé. Vous allez voir que c'est un hypocrite. Et il est en train de mentir. Il dit que j'ai observé. Mais si tu avais observé, pourquoi tu me poses la question? Alléluia. Tu sais que si tu fais ça, tu peux hériter de la vie éternelle. Et toi, tu prétends avoir fait toutes ces choses depuis ta jeunesse. Mais pourquoi tu t'inquiètes pour savoir qu'est-ce que tu peux faire pour entrer dans le royaume des cieux? Alléluia. Sa question l'aiguise. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour hériter de la vie éternelle? Et quand Jésus lui cite la liste de ce qu'il faut faire, il dit oui, j'ai fait toutes ces choses. Pas aujourd'hui. Depuis, j'ai rencontré des chrétiens depuis qu'il est né. Bon, moi, mon père m'a mené à l'église. Moi, je suis chrétien depuis ma naissance. Ok? Et ce jeune homme, il était comme ça. Il dit, je fais observer ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, les mains, alléluia. Dieu est merveilleux. Il aime même les hypocrites et les mentir. Il sait que le gars est en train de me mentir, mais il l'aime quand même. Il l'aima et lui dit, il te manque une chose, une chose. Voilà comment le Seigneur va éprouver cet homme. Dans la liste des choses que Jésus lui dit, il lui a parlé de ceci, cela. À la fin, il lui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et ce jeune homme répond, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus maintenant le met devant un fait accompli. Il te manque une chose, va. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Écoutez la suite. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de grands biens. Alléluia. Vous savez, bien aimé, les gens aiment Jésus-Christ. Ça, il n'y a pas de doute. Les gens aiment la vie éternelle. Il n'y a pas de doute. Tout le monde va aller au paradis. Il n'y a pas de doute. Mais ce que le paradis exige, personne ne veut le faire. Alléluia, amen. Première chose, c'est un jeune homme qui prétend avoir fait tout dès sa jeunesse. Mais dans les tout dont il dit à Jésus, Jésus lui a donné la liste. Il y a à la fin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si ce jeune homme aimait son prochain comme lui-même, il n'allait pas avoir de difficulté pour vendre ses biens et pour donner. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Si tu aimes ton prochain, s'il n'a pas l'argent, tu lui donnes, non? Tu te sacrifies. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok, comme tu n'as pas l'argent, ok, je vais vendre, je ne sais pas, ma montre, je vais te donner l'argent. Et cet homme, il se rend compte finalement qu'il n'aime pas son prochain dont il proclame. Va vendre tes biens, donne aux pauvres. Ça devient difficile. Mais le vrai problème, c'est qu'il les rendait tristes. On vient à l'église, on veut aller au paradis, oui, on veut, tout le monde veut aller. On aime Jésus, oui, tout le monde aime Jésus. Mais le vrai problème, quand on a comme richesse l'orgueil. Vous savez,
les choses qui nous ont coûté cher, on ne veut pas les lâcher facilement. C'est vrai, n'est-ce pas? Tu ne peux pas à la maison, tu l'as acheté, tu as fait 20 ans de paiement, tu payes, un papa ils vont. Et puis un matin, tu viens et nous, on te dit non, tu aimeras le pasteur Martin comme toi-même, sors de ta maison, donne-lui. Alléluia. Même si tu aimerais, mais tu vas réfléchir à tous les sacrifices. Ça t'a coûté cher. Bien aimé, il y a des gens dont l'orgueil, la fornication, l'impudicité lui coûte cher. C'est tellement bon. C'est une richesse précieuse qu'il ne veut pas abandonner. Mais il va aller au paradis. Et quand tu lui dis, l'impudicité, c'est pas bien, il est triste. Alléluia, amen. La Bible dit, il est triste parce qu'il avait des grands biens. Des grands biens. Des grands biens. Ma soeur, mon frère, il faut pardonner. Non, j'ai dit toujours, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue cette dame-là. Il y a 7 ans, j'ai rencontré une femme, sa propre petite sœur. Elle me dit, pasteur, si tu insistes, je quitte l'église. Et elle avait quitté l'église. Parce que je demandais qu'elle pardonne à sa propre petite sœur. Juste un pardon, un pardon. Elle dit, pour elle, je ne pardonnerai jamais. Le dimanche prochain, viens, j'insiste, ma sœur, il faut pardonner. Il faut pardonner. Elle dit, si tu insistes, je vais quitter. Et j'ai insisté, et elle a quitté. Ça, c'est des grands biens. Des grands biens. On ne veut pas lâcher. Et cet homme, ce jeune homme, comme il ne voulait pas lâcher, il voulait aller avoir la vie éternelle, oui. Il voulait entrer dans le royaume de Dieu, oui. Il voulait aller au paradis, oui. Mais il ne veut pas laisser l'impudicité, la fornication, les mensonges, la prostitution, je ne sais pas, la masturbation, la haine, la jalousie, la calomnie, les vols, les mensonges, les colportages. Il ne veut pas laisser, mais il veut aller au paradis. Et quand on lui dit, tu as fait toutes ces choses, il te reste une seule chose, lâche. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Le disciple fut étonné de ce que Jésus parlait ici. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais ce matin que tu regardes ta vie. Je ne doute pas, je ne me bats pas de toi pour savoir si tu es chrétien ou pas. Mais regarde un peu les biens que tu as. La haine, le manque de pardon, la jalousie, l'orgueil, la cupidité, la convoitise. Regarde comment tu es endetté. Tellement tu convoites tout. Tu veux vivre au-dessus de tes moyens. La convoitise, tu vois ça, tu vas acheter. Tu vois s'il y avait où tu as acheté cette montre. Tu prends l'adresse et puis paf, tu passes à la carte de crédit. Dimanche prochain, tu es là. Convoitise. Ça, c'est des grands biens. Et tu n'es pas prêt à les lâcher. Et tu vas aller au paradis, bien-aimé. Au paradis, les impudiques. Vous savez, il y a des impudiques qui sont très actifs sur le terrain. Il y a des impudiques dont la Bible dit qu'ils ont les yeux pleins d'adultère. Ils sont même à l'église, ils commettent l'impudicité dans leurs pensées. Leurs yeux s'écarquillent comme ça. La Bible dit les yeux pleins d'adultère. Regarde des femmes, des jeunes filles qui tournent, et leurs yeux sont pleins d'adultère. Ils pensent déjà. Il pense déjà. Il est déjà dans l'acte. Il est déjà dans un nuage. Il est déjà loin. Et c'est dans l'église. La parole de Dieu nous montre dans l'Ancien Testament qu'il y avait des enfants du sacrificateur Élie. La Bible dit qu'il couchait avec les femmes dans les temples. Il couchait avec les femmes dans les temples. Dans les temples où on adorait Dieu. Et aujourd'hui, il y en a qui font ça. Quand bien même, il y en a même qui font ça en vrai. Alléluia. Bien aimé. Bon, je ne vais pas parler trop des hommes de Dieu. Ce n'est pas qu'on ne parle des hommes de Dieu. Écoutez
Frères bien-aimés, ces enfants, la Bible dit qu'ils couchaient avec les femmes dans les temps. Et ça se fait aujourd'hui encore. Les yeux regardent comme ça, une sœur qui passe, elle passe, et t'as salué, ah bonjour frère. Après tu tournes les yeux, tu fais, elle est déjà passée. Et puis, les yeux pleins d'adultère, tu commences à t'imaginer, et si ce l'était, ah si c'était, ce n'est pas. Et là, tu es déjà, la Bible dit, Jésus dit, il vous a été dit, celui qui va avec une femme qui n'a pas marié a commis l'adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde une femme, qui regarde avec la pensée d'aller avec elle, a déjà commis l'adultère. Vous vous imaginez combien commettent l'adultère dans l'église? Chaque dimanche. La sœur s'est mise, elle s'est fait belle pour adorer son roi. Et toi, tu t'improvises son roi. C'est pour toi qu'elle est belle. Tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes. Et puis, alléluia, tu veux me saluer avec ton cœur plein d'impudicité. Alléluia, pasteur, je vais te bénir. Qu'est-ce qui va me bénir? Avec tout ce que tu as fait là. Bon, c'est pas ici. Alléluia, amen. Ce jeune homme était très riche. Il avait de grands biens. Il ne voulait pas se débarrasser de ce bien. Qu'est-ce que tu ne veux pas abandonner, bien-aimé? Ça fait partie de tes richesses. On n'abandonne pas les richesses. Ce n'est pas facile. On les a acquis chèrement. On ne veut pas abandonner. C'est quoi tes richesses? C'est quoi tu ne veux pas abandonner? Tu n'as jamais pardonné. Jamais. Tu ne pardonnes jamais. Mais tu veux aller au paradis. Mais tu viens dimanche à l'église. Laisse-moi te dire avec amour, bien-aimé, Dieu ne te connaît pas, qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas. Dieu ne te connaît pas. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fait de toi un enfant de Dieu, mais c'est le fait d'avoir fait part avec Christ. Tu as fait alliance avec lui. Ceux qui ont fait part avec lui ont droit, non seulement au royaume invisible qui est le paradis, mais au royaume terrestre qui est la vie. Sur la terre, je vis déjà la vie d'un prince, quelqu'un qui est dans le royaume, quelqu'un qui est dans le royaume. Même quand tout le monde s'agite que ça ne va pas, je suis calme et serein parce que je connais qui est mon Dieu. Est-ce que tu es dans le royaume ou tu es près du royaume? Cet homme a rencontré Jésus, ces scribes hypocrites qui arrêtaient les gens qui ne pratiquaient pas la parole de Dieu. Ces scribes hypocrites qui connaissaient bien la loi, qui la connaissaient dans le moindre détail et qui étaient là pour condamner ceux qui ne la pratiquaient pas. Ces scribes hypocrites qui ont osé même aller piéger Jésus-Christ pour voir s'il connaissait la loi. Ces scribes hypocrites, Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume. Mais le problème est qu'il était tellement plein d'orgueil qu'il n'a pas posé la question, mais ça veut dire quoi? Jésus lui aurait dit, si tu me reconnais comme le Messie, alors là tu vas entrer dans le royaume. Mais il était tellement orgueilleux, il ne veut pas reconnaître. Combien sont orgueilleux dans les églises? Tu lui donnes un conseil, il ne veut pas. J'ai entendu des gens, oh pasteur, quand Dieu va me parler, oh, mais Dieu va te parler comment? Mon frère, laisse telle chose. Mon frère, ça, c'est pas bien. Et quand il donne d'arguments, quand tu fais tomber tous les arguments, à la fin, il te dit, bon, et il donne aussi un verset. La Bible dit que ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est un péché. Je n'ai pas la conviction. Est-ce que tu as besoin de la conviction pour pardonner quelqu'un? Oh, pasteur, ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est un péché. Quand Dieu me parle, il va te parler comment? Tu vis dans le péché, tu ne veux pas pardonner. On te dit pardonne, oh, quand Dieu va te parler toi. Faites alliance avec Jésus. Et vous en avez l'occasion, bien-aimés. Nous sommes au début de l'année. Il faut que tu vives le merveille, le lait, le miel, les avantages du royaume. Les avantages que Dieu a mis à la disposition de ses enfants, des princes et des princesses. Nous sommes les enfants du grand roi. Notre royaume, c'est un royaume puissant. C'est un grand royaume. C'est un royaume riche. Nous devons vivre sur la terre, manifestant que nous sommes le prince et princesse d'un royaume grand et riche, d'un royaume puissant. Est-ce que c'est ça ta vie? Nous sommes des princes et princesses. Nous sommes les enfants du grand roi.
allons bénéficier de toutes les richesses de notre roi. Bien-aimé, de quel royaume est-il, toi? Je vais te parler un peu du royaume. Il y en a deux. Il y a le royaume de lumière. Il y a celui des ténèbres, peut-être. Tu n'es que quelqu'un qui fait partie du royaume des ténèbres. Parce que tu as fait aussi pacte avec les diables. Tu as fait pacte avec les diables. Tu lui as donné ta vie. Parce que tu es sorcier ou sorcière. Et tu ne veux pas abandonner la sorcellerie. Tu as fait part. De quel royaume es-tu? Ici, je parle du royaume de Jésus. Et tu peux aussi entrer dans ce royaume. Si tu peux faire pacte ce matin avec Jésus. Si tu peux accepter d'arrêter avec la sorcellerie. Si tu peux accepter d'arrêter avec la cupidité, la convoitise, le mal. Si tu peux accepter d'arrêter avec la haine. Parce que ça, ce sont les acquis, les richesses de ceux qui font partie du royaume des ténèbres. Tu dois t'en débarrasser, cette longue liste de grands biens, de grandes richesses que tu as. Il faut les vendre et donner aux pauvres. Les pauvres, ce sont les gens qui ne connaissent pas Christ. Les pauvres, c'est ceux qui périssent dans l'ignorance. Les pauvres, c'est ceux qui sont au pouvoir du diable. Les pauvres, et Jésus te demande ce matin, la haine, l'orgueil, la cupidité, la colère, la méchanceté, la jalousie, la calomnie, le colportage. Va vendre tout ce bien, donne-les aux pauvres. Toi, viens sur moi. Ça, c'est entrer dans le royaume. Il y entrait par la porte. Et Jésus est la porte. Parce qu'il a dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Amen. Mais pour entrer par lui, il faut se débarrasser de toutes ces richesses que tu as magasinées, tu as mis dans l'épargne. Et il y a des gens qui épargnent. Il épargne les ennemis. Il a un compte d'épargne. Il avait un ennemi. Il fait la chicane avec une personne. 2, 3, 4. Va vendre tous ces biens et donne-les aux pauvres. La haine, laisse-les aux pauvres, à ceux qui périssent. Bien-aimés, nous sommes riches, nous, enfants de Dieu. Amen. Mais prends ces choses-là, va les vendre. Laisse-les aux pauvres la haine, la jalousie, la cupidité, l'impudicité. Laisse-les, ça appartient aux pauvres. Les pauvres, c'est ceux qui périssent sans Jésus. Amen. Et toi, viens, suis Jésus. Nous allons lever pour la prière.